Retour de la taxe d'habitation, les propriétaires et les locataires en colère. La taxe d'habitation, longtemps considérée comme un fardeau fiscal pour de nombreux ménages français, fait son retour sur le devant de la scène et suscite une vague d'indignation parmi propriétaires et locataires. Alors que beaucoup pensaient en avoir fini avec cette charge grâce à sa suppression progressive ces dernières années, l'annonce de son éventuel rétablissement a provoqué une véritable levée de boucliers. Cette mesure, perçue par certains comme un recul social, soulève des questions cruciales sur l'équité fiscale et l'impact économique pour les foyers déjà confrontés à des défis financiers croissants. Découvrez pourquoi ce retour inattendu alimente tant de débats et de mécontentement. Pression financière sur les collectivités locales, un défi croissant. Les finances des collectivités locales françaises subissent une pression accrue, principalement en raison de la chute des transactions immobilières. Cette baisse, estimée à 32% sur 3 ans, a engendré un manque à gagner de plus de 3 milliards d'euros pour les départements, qui perçoivent habituellement 4,5% du prix de chaque vente. Ce déficit impacte directement le budget local, menaçant la qualité et la continuité des services publics essentiels. Pour compenser cette perte, plusieurs élus proposent le retour de la taxe d'habitation ou l'augmentation des droits de mutation. Ces mesures visent à stabiliser les finances locales tout en suscitant un débat sur leur efficacité et leur acceptabilité politique. Débat autour du retour de la taxe d'habitation et de l'augmentation des droits de mutation. Face à la crise budgétaire, le rétablissement de la taxe d'habitation pour les résidences principales est soutenu par des figures politiques comme Jean-François Copé et David Guiraud. Ils estiment que cette mesure pourrait renforcer les finances locales en compensant partiellement le manque à gagner causé par la baisse des transactions immobilières. Parallèlement, l'idée d'augmenter les droits de mutation, actuellement plafonnés à 4,5%, suscite des discussions au sein du gouvernement. Bien que Bercy soit favorable à une hausse d'1 point, certains craignent que cela n'entrave la relance du secteur immobilier. Ces propositions soulèvent des questions sur leur impact économique et social, ainsi que sur leur faisabilité politique. Controverses et perspectives sur la fiscalité locale. La suppression de la taxe d'habitation, bien qu'initialement conçue pour accroître le pouvoir d'achat des ménages, a laissé un vide budgétaire estimé à 20 milliards d'euros. Cette décision, critiquée pour son manque de financement, continue de diviser les élus. Certains plaident pour sa réintroduction afin de soulager les collectivités locales, tandis que d'autres, comme Boris Ravignon, préfèrent explorer des alternatives telles que l'ajustement de la taxe foncière. Éric Woerth souligne l'impossibilité politique de revenir en arrière sans compromettre la crédibilité gouvernementale. Le débat met en lumière la complexité de trouver un équilibre entre allègement fiscal et viabilité financière des services publics locaux.